Alors, je ne sais pas si ça va bien se passer parce que des fois il y a le chien qui aboie, je peux pas le mettre dehors. Mais je vais essayer de faire une lettre ouverte au pape François. Alors c'est pas moi qui vais parler, je vais lui parler à lui un petit peu, mais je veux surtout accueillir Dieu pour qu'il parle donc à cette présence si particulière qui défraie quand même un petit peu qui défraie la chronique. Alors, premièrement, voilà, donc je vais parler en français d'abord, et Dieu va aussi parler en français parce que je ne sais pas l'accueillir dans une autre langue, mais de toute façon, il est la langue universelle et on peut tous entendre à travers même le chant du Verbe. Donc voilà, François, donc tu es le pape et je vais, moi, faire mieux que toi puisque je vais accueillir Dieu. Alors tu le ressens sûrement en ta sensibilité, il te souffle les mots qu'il faut d'ailleurs, tu as sûrement beaucoup de choses en toi que tu ne laisses pas sortir, mais il y a aussi certainement des incompréhensions, et puis surtout cet évangile auquel tu te réfères, que tu n'accomplis pas. Donc, je vais accueillir Dieu pour que il puisse effectivement te dire ce qu'il a à te dire. Alors, ça va paraître énorme parce que comment Dieu parle par un homme? Si on sait qu'il est le Verbe, si on sait qu'il est le tout, si on sait que si on a la parole, c'est quand même étrange que l'on puisse s'exprimer dans toutes les langues. Donc, moi j'ai la chance, je ne sais pas si Dieu va te le dire par moi, pourquoi, mais de toute façon, j'ai effectivement la chance et on est des millions sur la terre, même dans tous les pays que tu visites, qui savent accueillir le Verbe. Alors ça peut être juste prendre le mécanisme. J'expliquerai pas aujourd'hui comment. Ça peut être le miracle du Verbe, mais ça peut être une telle tendresse pour lui d'avoir besoin de sa présence à un point qu'effectivement l'entendre, mais c'est comme entendre un ami, entendre un père, entendre un confident. Peut-être que pour le moment, en tant qu'époux, tu n'arrives pas non plus à le concevoir. Bon, tout cela, ce sont mes mots. Maintenant, je me tais, je donne à Dieu tout mon système pour qu'il puisse parler par moi et te parler directement. Mon cher François, d'abord sache avant toute chose que je t'aime. Je t'aime toi, individuellement, mais tu sais aussi que j'aime tous les hommes. Donc je les aime tous aussi individuellement. Et je ne suis pas comme ces mamans ou ces papas sur la terre qui vont faire des préférences. Je vous aime tous, avec votre diversité, avec les problèmes que vous avez, les blessures que vous avez eues, tout cela bien entendu je le sais puisque je constitue chacun. Tu es pape. Tu n'es pas le premier. Normalement, tu n'aurais pas dû exister. Parce que normalement, toutes les prophéties s'étaient déjà accomplies. Mais de toute façon, tu es là. Et j'avais encore besoin de toi, et j'ai donné un sursis à la terre déjà depuis bien longtemps, donc obligatoirement, les hommes qui sont sur elle ont aussi un sursis, et il me faut des chefs. Alors, il y a des chefs d'église, il y a des chefs d'autres églises, tout ce qui est même mystique, tout ce qui va être religieux, tout obligatoirement m'intéresse pour pouvoir arriver à continuer mon œuvre. Mais je ne te cache pas que tout ce qui se fait n'est pas du tout ou pas totalement ce que je désire. Pour l'évolution, pour maintenir les choses, oui,
mais pas pour faire le triomphe de mon amour sur la terre. Alors tu fais des bonnes choses. Tu voyages, tu réunis du monde. On découvre un pape qui est vraiment le pape des hommes. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Et je ne remonte pas à des siècles et des siècles en arrière. Même déjà il y a 100 ans, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Mais j'ai fait en bon entrepreneur avec tout ce qui m'était présenté. Alors tu fais des choses, effectivement, et tu dis certaines choses. Quelquefois d'ailleurs tu dérapes un peu. Parce que normalement, si tu veux bâtir l'amour, le coup de poing n'est pas possible. J'aime bien que tu sois direct, mais pas à ce point. Et j'aime que tu réalises que tu as à l'heure actuelle un gros manque, et par rapport à ma manifestation Jésus, puisque j'ai quand même dit des choses essentielles, comme par exemple, celui qui croit en moi fera ce que je fais et les choses plus belles encore. Alors tu bénis. Tu bénis. Tu sais, bénir, c'est bien dire, c'est bien t'exprimer. Alors, tu donnes certaines choses, je te l'ai dit, mais ce n'est pas mon verbe. Ce n'est pas moi qui parle directement par ta bouche. Même si je te l'ai dit, je fais mon œuvre, donc je me sers de certains éléments, mais comme je me suis servi par d'autres, Jean 23, Paul 6, Pie 12, bien entendu, et tu connais leur histoire. Il y a quelque chose que tu devrais potasser, je te dirais. Tu as quand même entendu parler de ce qui s'est passé à Fatima. Et tu as, au Vatican, une vérité par rapport à ces miracles de Fatima et ces écrits de Fatima. Donc je ne t'en dis pas plus non plus, mais sache que j'annonçais obligatoirement ce que j'avais promis il y a 2000 ans, je reviendrai. Et si tu ne le sais point encore, je tiens mes promesses. Donc je suis revenu. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'irai pas plus loin encore pour aujourd'hui. Pour revenir simplement sur cet acte que pour le moment tu ne sais pas faire, c'est guérir. Alors que je l'ai absolument proclamé. Effectivement, celui qui croit en moi fera ce que je fais et des choses plus belles encore. Est-ce qu'il t'est arrivé de guérir une entorse? Est-ce que tu as vu une jambe cassée instantanément se régénérer? Est-ce que même tu as vu une grippe, sous ta bénédiction, elle aussi disparaître? Je fais ce que j'ai à faire. Il est certain que lorsque tu donnes ta bénédiction, je dis bien ta bénédiction, tu ne m'as jamais demandé que ce soit la mienne qui soit donnée. Tu donnes ta bénédiction. Et ta bénédiction fait quelquefois des miracles. Tu n'es même pas au courant. Parce que c'est moi qui les fais, en douce. C'est pourquoi on te respecte. C'est pourquoi maintenant on vient te voir. C'est pourquoi on veut t'écouter. Mais tu crois que tu n'aurais pas beaucoup plus d'impact si tu allais devant un hôpital italien et que lorsque tu bénis, plus personne ne puisse rester dans les salles, que tout le monde soit régénéré? Il y a une anomalie. Et je l'ai fait en un temps. Je l'ai fait dans beaucoup d'endroits sur le monde. Les salles d'hôpitaux ont été vidées. Parce que ceux qui y allaient étaient plus ou moins mes instruments. Et ils savaient qu'ils avaient la possibilité de faire cela. Quand un homme sait quelque chose, il l'accomplit. Et j'avais mis dans leur tête, dans leur sensibilité, pas vraiment dans leur cœur, car pour qu'il y ait un battement de cœur, il faut qu'il y ait la réciproque, mais au moins dans leur sensibilité, la soif et la preuve qu'effectivement, si je suis le bien, le mal ne peut pas exister face à moi.
Donc si devant toi tu as un malade, un paralysé, il ne se lève pas lorsque tu as béni, c'est que cette bénédiction encore, je vais te le dire crûment, est toujours stérile. Alors, je fais des miracles sur la terre et pas par toi, le pape. Je te dirais aujourd'hui, je te le dis à toi, mais je n'aurais pas pu le dire à d'autres, ni Jean 23, ni Pie XII, même s'il a été énormément travaillé au corps. Parce que face à des personnes qui ont été quand même régénérées, il a vu certaines guérisons, je lui ai donné certains miracles pour qu'il sache que c'est possible. Mais lorsque tu vois des dizaines ou des vingtaines de personnes qui ont un mur devant eux parce qu'ils ont le sida et qui sont perdus, qui n'ont pas d'avenir, ce n'est pas la même. C'est un autre degré de foi. Et c'est même pas la soif de guérir à ce moment-là qui doit prédominer. C'est la soif de m'avoir moi. C'est de faire cet acte pour me voir agir, pour voir ma toute-puissance, pour comprendre mon amour. Car c'est l'homme, tu le sais, qui s'est mis dans ces galères. C'est l'homme qui souffre. Sur la croix, y a-t-il un Dieu? Il y a la silhouette d'un homme. C'est donc l'homme depuis 2000 ans qui est en souffrance. Alors l'histoire d'avoir racheté tous leurs péchés, je sais que de plus en plus je te titille un peu pour que tu réalises que si j'avais vraiment racheté leurs péchés, imagine bien que la terre serait devenue un paradis. Et puis, avec tout ce qu'ils ont mis en action pour pouvoir finir par moi le bien dans cette forme humaine, finir sur la croix, me percer le flanc, le cœur, m'accrocher en l'air, et cela, qui est ce qu'il y avait de plus immonde, pouvait permettre de racheter les péchés? Vous n'êtes pas logique. Et tu sais très bien que l'évangile n'a pas été écrit par moi. Transmission. Et que pour parler de Pierre, sur lequel je devais bâtir mon église, bien il m'a trahi, alors que je l'avais averti. Donc comprends bien que les églises, alors je parle de l'église chrétienne, mais je peux parler de tout ce qui existe sur la terre, les églises ne pouvaient que trahir, puisque celui que je choisissais, sur lequel je voulais bâtir toutes les églises du monde, me trahissait. Alors bien entendu, lui en vouloir serait stupide. Tu as juste à te dire, pourquoi? Parce que chaque fois que je donne beaucoup à un homme, et ceux qui m'ont côtoyé dans ma manifestation étaient obligatoirement ceux qui recevaient beaucoup. Mais quand je donne beaucoup, il faut obligatoirement un retour. L'amour ne vit que dans une correspondance. Alors mon cher François, tu es le pape. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Tu es italien, mais tu sais le rayonnement que tu as sur le monde. Tu parles cru et frais. Et cela se surprend. Parce que le monde ne s'attendait pas à cela. Et je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot. Mais, sois très sensible par rapport à cette race humaine. Tu sais, un jour, elle peut te porter au nu et le lendemain, il peut y en avoir la moitié qui n'accepte plus ce que tu vas dire. Donc sois conscient de cela. Et surtout, choisis-moi avant toute chose. Tu es bien conscient du mal qu'il y a sur le monde, du mal qu'il y a même dans cette église que tu as décidé d'épouser. Ce n'est pas l'église que tu devais épouser, mon cher François, c'est moi. Je suis ton Dieu, je suis ton époux. Conçois juste que je suis le fécondateur. Ce qui se passe bien quand tu pars à l'étranger, quand tu as des foules qui t'écoutent, je féconde. J'en ai besoin, je féconde. Obligatoirement, j'y donne une pérennité. Pas pour l'éternité, mais sur la terre, parce que j'en ai besoin.
Maintenant, tu dois veiller sur tes choix, sur tes goûts, sur les valeurs que tu veux produire, sur l'amour que tu veux me porter, sur sa forme, pourquoi et comment. Parce que ce sont des valeurs d'éternité. Et si je te féconde, toi, alors tu peux avoir l'assurance de cette pérennité. Peut-être que quand tu partiras de la terre, tu seras canonisé. Et alors? Es-tu sûr qu'à ce moment-là, tu vas être à ma droite? Moi, j'oublie le pape. Je vois un homme que j'aime, un homme qui a une responsabilité, mais qui en fait a sa propre responsabilité par rapport à moi. Je t'aime, mon cher François. Tu es mon enfant. Et tu as une mission. Mais alors que tu n'aurais jamais dû exister, en tant que pape, maintenant tu as la mission d'entendre véritablement ma voix, ce que je veux pour toi, ce que tu dois apporter sur le monde. Tu as pris des plis, obligatoirement. Tu as été face à la souffrance. Tu as été face à des mâles vraiment durs. Donc bien sûr tu as envie du bien. Mais le seul bien, c'est quand l'homme m'entend. Quand l'homme m'aime. Parce que de toute façon, quoi qu'il fasse sur la terre, même s'il arrivait à faire par du social, par la politique, que les choses changent, et alors, le jour où il est réduit en poussière, j'en fais quoi, si je ne suis pas aimé de lui? Entends cela, mon chéri, je te parle très tendrement parce que je suis l'amour. Tu es mon enfant, et en cet instant, je vois toute l'essence de ce petit enfant, de tout le chemin que tu as fait. Et je veux vraiment que tu découvres, que tu entendes à partir de ce verbe, à partir de cet accueil de Roland, la vie de la tendresse que j'apporte sur le monde. Ce qui s'est passé sur la terre dernièrement, ce n'est pas l'homme qui est sorti de sa maison pour aller dans la rue, c'est moi qui l'ai fait sortir. Pour que la France, fille aînée de l'Église, reprenne une place plus normale. Malheureusement, au nom du laïc, combien je suis sorti, et des écoles, malheureusement des maisons. On a même voulu éliminer la crèche. Elle faisait du mal, cette crèche, alors que c'était le moment où mes enfants la regardaient avec émotion, avec tendresse, avec souvenir. Tu vois, je pourrais te parler des heures, des jours. Je t'aime, mon chéri. Veille sur toi, veille sur tes choix. Cultive ton goût d'être avec ma présence à tout instant. Et tout ce qui pouvait te sembler difficile à changer, ou pas difficile, parce que tu te sentais effectivement empoigné pour faire les choses dans ta fonction, tout peut prendre une tellement belle grandeur. Je t'aime, je vais te bénir, et cette bénédiction, elle porte réellement fruit. Car lorsque je bénis, je ne bénis pas en fonction d'un souvenir, où ma manifestation Jésus a été plantée sur une croix. Je te bénis en fonction du point rayonnant la lumière. Et je le fais en cet instant, mettant en toi cette harmonie, cette nouvelle puissance, cette envie de savoir, goûter à la connaissance, prendre une autre nourriture, pour que ce ne soit pas celle de tes aïeux et surtout des papes passés, mais que tu prennes vraiment maintenant cette empreinte de tout ce que je fais de mon œuvre, que tu ressens, mais sans avoir encore profondément, parfaitement ma présence, pour avoir toute connaissance sur toute chose. Je me manifeste et je te bénis, François, de tout mon amour.
de toute ma lumière et cela est. Voilà, une vingtaine de minutes de verbe. Un très bon, très grand moment pour moi. Maintenant, on verra ce que cela donnera. Amour à tous, veillez sur vous, à bientôt.